Bonjour, chers résidents et résidentes, bienvenue à ce point de presse de ce vendredi 14 mars. Merci beaucoup et désolée de reprendre une journée plus tard ce point de presse. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, pour moi, fait du beau soleil. Moi, c'est une belle énergie, de la belle vitamine. Et puis, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous avaient regardé l'éclipse lunaire hier soir ou dans la nuit, là, je devrais dire. Mon Dieu, je pense que j'ai été capable jusqu'à 1h30, 1h30, ouais, du matin. Et puis, c'était quand même bien. La lune était belle, 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 toute pleine. Puis, à 1h30 à peu près, là, j'étais à un tiers là, recouvert là, d'éclipse. Et puis, je crois qu'à sa totalité, c'était environ vers 2h36 du matin, mais j'ai pas pu m'y rendre. Alors, pour ceux qui avaient été bons à regarder cette éclipse jusqu'à la fin, vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, on débute ce point de presse avec point numéro 1. Je vais couvrir au niveau de la santé. Alors, Lydia, notre nouvelle DSI, en intérim, évidemment, donc ce n'est pas celle qui va rester avec nous, mais elle est déjà en poste depuis lundi. Alors, c'est d'une agence avec qui on a l'habitude de travailler. En fait, Lydia a déjà travaillé dans d'autres résidences du groupe Maurice. Nous ne sommes pas la première. Alors, elle est habituée avec nos protocoles, nos procédures et bon, notre offre de service. Donc, elle est parmi nous depuis lundi. Ça va très bien. Les équipes roulent comme à l'habitude. Alors, je voulais juste vous rassurer à ce niveau-là. S'il y a quoi que ce soit, vous appelez toujours la réception de la signature là, si vous avez des questions. Et elle est toujours là aussi là, pour toujours les déroulements de faire les réévaluations à l'autodome. Une fois par année, hein, vous avez une rencontre. Alors, voilà pour le côté de la santé. Au niveau de l'entretien, donc il y a encore certaines personnes qui ont des lumières d'allumées dans les balcons, surtout intérieurs, à la cour intérieure. Des fois, on décide d'aller cogner, il n'y a pas toujours des réponses. Alors, s'il vous plaît, là, si vous aviez excusez-moi, le terme, l'anglicisme, le timer, donc vraiment, s'il vous plaît, les éteindre, hein. Vous savez que depuis la mi-janvier, c'est censé d'être arrêté à ce niveau-là. Donc, s'il vous plaît, merci de débrancher vos lumières. Et décoration aussi, c'est censé de plus être là. Je vous avise qu'en avril, il va y avoir notre lavage de vitre qui va être complet. Donc, c'est toujours celui du printemps qui est complet. Alors, ce qui veut dire les balcons et les fenêtres. Donc, les dates vont suivre là, mais c'est en avril que c'est cédulé. Pourquoi je veux revenir un petit peu plus tard? Ça va être écrit dans le TA. On va sûrement en faire peut-être une distribution, mais on essaie de faire attention à ne pas faire trop de distribution pour bon, le papier, donc l'environnement, vous savez. Par contre, j'ai déjà, l'été n'est pas débuté, le printemps n'est pas encore tant débuté, mais nous avons déjà les pigeons, là, des problèmes encore de pigeons. S'il vous plaît, ne pas nourrir les pigeons, ne pas nourrir les oiseaux, ça l'attire les pigeons. Euh, Ça laisse des traces sur le balcon, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment pas agréable. Et puis, ça fait du bruit, ça roule, c'est vraiment pas bien. Vous savez que vous êtes responsable du nettoyage de vos balcons. Je comprends qu'il y a des endroits non accessibles. À ce moment-là, regardez à faire une requête à la réception, un RIBI, là, une requête RIBI pour voir ce qu'on peut faire. Mais je vous en prie de ne pas nourrir les pigeons. Donc, on a fait, oui, les chariots encore, toujours, je sais, je répète souvent, mais si je le répète, c'est parce qu'on a encore des chariots du métro, encore de Atlas, ben, de tous nos commerces aux alentours. Je ne le répéterai jamais assez, c'est du vol. Vous ne pouvez pas quitter ces endroits-là avec ces chariots. Merci de les reporter à l'endroit approprié. Vous ne devriez même pas là, sortir de ces magasins-là avec ces chariots. Donc, merci de votre collaboration. Ensuite, on est rendu déjà à la location. Donc, vous savez, je l'avais déjà mentionné, nous avons la porte ouverte ce dimanche, donc de 13h à 16h à la résidence. Toute l'équipe, je voudrais me remercier. Là, il y a plusieurs bénévoles qui nous aident à cette porte ouverte, là, qui va faire des tournées avec des gens qui vont venir. Il va y avoir un service de valet approprié pour les visiteurs.
qui vont venir. Sachez qu'il n'y a aucune visite d'appartement, là, soyez rassurés. On reste au niveau du rez-de-chaussée pour les aires communes. Et puis, ben, Evelyne, évidemment, va être sur place, l'alimentaire est sur place. Je vais être ici également m'assurer que tout se passe bien et ben, il y aura pas de. Je m'inquiète pas du tout. Là, les portes ouvertes se portent vraiment bien. C'est comme un petit jeu de mots. Porte ouverte se porte bien. Se déroule bien, je devrais plus dire. Alors, ben voilà, je voulais quand même vous le rappeler, 13h à 16h. Alors, vous allez voir là, qu'il va y avoir du va-et-vient à la réception, mais ne vous inquiétez pas, là, tout va bien se dérouler. Alors, je vous avise aussi qu'en avril, je vais faire un café DG. J'ai pas encore la date, ou du moins, je m'étais arrêtée sur une date, mais je suis pas très certaine. Alors, je vais vous revenir, mais sachez qu'il va y en avoir un pour le mois d'avril. Ensuite, bon, vous savez, notre chef entretien, Nathalie Gagnon, elle est déjà parmi nous déjà, c'est sa troisième semaine, mais ne pas oublier là, qu'elle est en formation, intégration à une autre résidence du groupe Maurice. Donc, lorsqu'elle est ici sur place, ce n'est pas pour travailler, elle est toujours en formation avec le parrain, la personne qui fait la formation. Alors, s'il vous plaît, là, si vous la croisez, un beau bonjour, mais pas pour demander une requête. De toute façon, elle n'est pas encore dans ces dossiers-là. S'il vous plaît, passez à la réception directement. Et c'est une façon de faire de toute façon, là, en tout temps, de ne pas arrêter les concierges et de faire des demandes de réquisition. Ça ne fonctionne pas, on les oublie. On a un système informatique, vous appelez à la réception. Si malheureusement, elle ne répond pas parce que des fois, ça peut arriver, il y a plusieurs lignes où on est en train de parler avec quelqu'un devant. Alors, ben, tout simplement descendre et de faire sa réquisition auprès de la réceptionniste en devoir. Merci beaucoup de nous aider dans tout ça. Ça va très bien, sa formation. Alors, dans pas grand temps, elle va être parmi nous et s'installer surtout et commencer tranquillement, pas vite, là, à prendre ses aises à la résidence. Vous saviez, depuis pas mal janvier, décembre même, on avait débuté les mitigeurs, la tournée des appartements. Là, on vient vous rencontrer pour tester, bon, s'assurer que la température de l'eau chaude et froide est bien ajustée dans vos appartements. Alors, la plupart, tout était déjà beau. Évidemment, il y a toujours des ajustements. On a terminé là, vraiment tous les appartements autonomes. Et ben voilà, pour ceux qui ont des ajustements, on va repasser avec un plombier, évidemment. Là, donc, on voulait attendre d'avoir vraiment tous les appartements à vérifier pour commencer à donner cette liste au plombier. Alors, vous allez le voir à partir de la semaine prochaine et ben, on devrait avoir terminé le tout. Ensuite, je voudrais revenir sur les animaux. Vous savez, en résidence, vous avez la possibilité d'avoir un animal, donc 12 livres et moins, pas plus gros. Et puis, ben, vous savez, on ne peut pas marcher avec le chien en laisse au sol. Un chat ne peut pas sortir dans les corridors non plus. Alors, c'est la même chose. Lorsque vous avez des visiteurs qui ont des animaux, euh, ils peuvent venir avec les animaux, ne peuvent pas être dans les aires communes avec les animaux. Ici, et ça devrait être 12 livres et moins. Les gros chiens, non, et on ne peut pas se promener. Puis sinon, on doit les avoir à même titre qu'un chien. Votre chien à vous, votre animal ne peut pas se déplacer au sol. Il faut qu'il soit dans les bras où vous avez un genre de poussette, là, mais pour animal. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous avez un employé de la résidence qui vous rappelle ces conditions, s'il vous plaît, là, merci de garder la courtoisie. Et ce sont les règlements. Donc, il y a des gens qui ont peur des animaux, il y a des gens qui sont allergiques aux animaux. C'est pas parce que c'est accepté qu'on doit les faire subir aux gens dans les aires communes. Alors, s'il vous plaît, là, merci de garder cette courtoisie et de bien garder ces règlements. J'ai pas tant de problèmes là, vraiment là, au niveau des résidents, là, ça se passe quand même tout ça bien, là, mais s'il vous plaît, y faire attention. Alors, ben, pour moi, j'ai pas mal fait le tour des petites nouvelles que je pourrais avoir pour vous cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Faire attention, je pense que c'est venteux et de la pluie malheureusement.
Mais je suis certaine qu'on va passer quand même un beau week-end. On peut se croiser dimanche. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.